Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un drone qui ne fait pas partie de nos drones habituels sur la chaîn Wear FPV. C'est l'Antigravity A1, donc c'est une marque dérivée d'Insta360. On vous a déjà présenté sur la chaîne toutes les caméras, enfin en tout cas une bonne partie des caméras d'Insta360. C'est des petites caméras qui sont sympas. On a essayé de voir si c'était compatible avec nos drones. Alors, en général c'est toujours très compliqué de mettre en place. Et voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas encore de drone 360. Il y avait un petit châssis qui avait été partagé il y a quelques années au format Cinewoop qui pouvait intégrer une Insta360 pour pouvoir filmer en ayant le drone complètement invisible. Aujourd'hui, Antigravity nous propose donc un bundle complet avec une paire de lunettes, un motion controller un petit peu comme on peut retrouver chez DJI et un drone complètement invisible qui vous permettra de filmer en 360 et de ne louper aucun de vos rushs. En tout cas, c'est ce qu'ils nous vendent avec ce produit. Ce qu'on va tester nous principalement, puisque clairement la partie créativité et cinéma, filmé et compagnie, ça ne fait pas partie de nos points forts. Là, on va vraiment parler, c'est de la partie FPV, donc les lunettes, le contrôleur en mode FPV et surtout le mode FPV qui nous propose avec cette anti-gravité. Vous retrouvez une sacoche, donc une sacoche à bandoulière avec suffisamment de place pour stocker tout l'ensemble du bundle. Donc là, on a la place pour le hub et les 3 batteries qui sont compris dans le bundle Infinite que je vous ai montré juste avant. C'est vraiment le packaging le plus complet, en tout cas le bundle le plus complet qu'Antigravity propose, avec des batteries grande capacité, donc les 3 batteries grande capacité et bien d'autres choses. Je vous laisserai regarder ça sur le site si jamais ça vous intéresse, les différences de bundle. Donc à l'intérieur, on retrouve donc le drone dans cette toute petite boîte. Vous verrez, il est vraiment pas grand. On a les visions Googles, donc c'est clairement le petit sujet qui va nous intéresser nous, clairement le produit phare. C'est les premières lunettes d'Insta360 et en tout cas les premières lunettes de Antigravity maintenant. Et vous allez voir, elle nous réserve pas mal de petites bonnes choses. Donc je vous ai dit le hub qui se trouve ici, le hub qui peut charger jusqu'à 3 batteries, qui a malgré tout quelques défauts, je vous en parlerai rapidement aussi. On va passer rapidement sur les charges. On a le motion controller, donc qui va vous permettre de contrôler le drone et surtout de naviguer dans les lunettes. On a des boutons sur les lunettes, mais tout se fait depuis le motion controller. Vous avez donc un tour de cou avec la batterie des lunettes et après vous avez une petite pochette à l'avant avec des hélices de spare. Vous avez le câblage nécessaire pour alimenter les lunettes, pour recharger les lunettes. Donc vous avez également les petits adaptateurs pour vos lentilles Rollens comme on utilise sur d'autres types de lunettes. Et comme je vous ai dit, le câblage. Alors on commence par le drone. L'Antigravity A1, il arrive donc dans une petite boîte en feutre rigide qui le protège suffisamment bien. Il est entièrement plié et pour s'en servir à chaque fois, il faudra bien évidemment le déplier, mais en manuel, donc ce n'est pas électronique, ça ne se fait pas automatiquement et il faudra même déployer le train d'atterrissage qui se trouve sur le dessous pour poser ensuite le drone au sol et ne pas abîmer les caméras 360 qui sont sur le dessus et sur le dessous du drone. Pour faire un rapide tour, vous avez donc le bouton de démarrage qui se trouve ici. On a donc le premier capteur 360, la première lentille 360, la deuxième lentille 360. On a les capteurs frontaux anti-collision, ça c'est juste un témoin lumineux. On a 2 autres témoins lumineux sur l'arrière. On a l'emplacement de carte SD, l'emplacement USB. Sur le dessous, on retrouve pareil un capteur et les lidars qui nous permettent d'éviter de rentrer en collision avec un obstacle. Donc vous l'aurez compris, on n'a pas de capteur sur le dessus, il faudra faire attention en vol. Pour parler un petit peu donc des spécifications, on a donc là des batteries high capacité, donc c'est des batteries de 4300 mAh de mémoire. Ces batteries-là, vous pouvez voir leur état en cliquant dessus, c'est tactile. Et elles vous permettent de voler environ 35 minutes dans des conditions climatiques à peu près normales. Le drone vous permet de décoller même si vous avez des rafales allant jusqu'à 40 km/h.
Malgré tout, moi je ne m'amuserai pas trop parce qu'il est relativement léger. Avec sa batterie, il fait 200, en tout cas la batterie haute capacité qui fait à peu près 100 grammes. Le tout fait environ 249 grammes en ordre de vol. Donc c'est pour passer sous la législation, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Donc c'est vraiment très léger et avec les bourrasques, franchement, vous verrez, le drone il bouge un petit peu, etc. Voilà, moi je suis moins confiant qu'avec un drone FPV classique. Malgré tout, c'est relativement bien foutu, c'est bien stabilisé et ils annoncent quand même 40 km/h, donc c'est que c'est faisable. Donc avec ces lentilles, vous pourrez filmer en 8K 30 fps et vous pourrez descendre jusqu'à 4K 100 fps pour pouvoir effectuer des ralentis par exemple. En ce qui concerne la transmission vidéo, donc la transmission vidéo, c'est un lien propriétaire qu'ils appellent OmniLink 360, donc qui fonctionne uniquement avec les visions Google et l'Antigravity A1 pour le moment. C'est un lien qui transmet une image 2K 30 fps qui est sur la fréquence 2,4, 5,2 ou 5,8 GHz en fonction de votre région. Et au niveau de la latence, on est sur environ 150 ms lorsque l'enregistrement est en cours en 5K et environ 120 ms sans enregistrement. Et ça toujours sur de la 5K. Le bitrate maximum c'est 30 mégabits, donc vous l'aurez compris, on est un petit peu plus haut en résolution que ce que peut nous proposer DJI avec le O3 ou le O4. Hein. Sur DJI on est plutôt sur du 1080p dans le flux vidéo, mais on arrive à avoir 50 voire 60 mégabits. Ici on est bridé à 30 et le temps de réponse est beaucoup plus bas sur un drone FPV, hein, puisqu'on est sur un ordre de entre 20 et 40 ms pour du digital. Ici on est à 120 ms sans enregistrement. Je peux vous assurer que c'est perceptible, largement perceptible, et vous verrez dans les vidéos, hein, mais moi je trouve que c'est dérangeant en tout cas pour le mode FPV et beaucoup moins pour des prises de vue ou pour du vol en free motion. Du coup pour le drone c'est à peu près tout pour ces spécifications. Je vais vous parler des lunettes, donc c'est clairement le point phare pour moi. Moi c'est en tout cas ce qui m'intriguait le plus. Ce sont des lunettes OLED avec un FOV de 65 degrés, ce qui est plutôt énorme. Elles sont clairement à mi-chemin entre les Googles 2 et les Googles V1 DJI qu'on a pu connaître sur la chaîne. Vous voyez là, à titre de comparaison, si je mets mes Googles 2 à côté, elles sont tout juste un tout petit peu plus épaisses. C'est vraiment pas grand chose, et en termes d'encombrement c'est pareil, c'est presque similaire, hein. Donc ils ont réussi à faire quelque chose de très compact et plutôt sexy, je trouve, hein. Ça ressemble énormément à DJI, hein, on va pas se le cacher. D'ailleurs les antennes en sont clairement inspirées, hein. Ce sont des antennes relevables un petit peu comme sur les Google 2, même clairement comme sur les Google 2. On a une faceplate qui ressemble un petit peu aussi à celle de DJI. On a juste un cache-nez en silicone ici qui change. Voilà. Bon, tout ça pour dire que les lunettes sont plutôt bien pensées et ils se sont inspirés donc de ce qui se faisait de mieux. Et c'est d'ailleurs un pari gagnant, hein, parce que après avoir essayé cette paire de lunettes, clairement, c'est une grosse claque, hein. Quand on les met sur le nez, vous voyez, on a deux lentilles pancake là. Pour ceux qui font de la VR, vous connaissez ce type de lentilles, hein. Donc ce sont des écrans OLED. On a deux écrans OLED avec une résolution maximum de 2560 x 2560 et un taux de rafraîchissement jusqu'à 72 Hz. C'est pas beaucoup, j'aurais aimé avoir un petit peu plus. Après, les lunettes ne nous permettent pas d'avoir un flux au-delà de 30 fps, donc quand bien même on a un taux de rafraîchissement élevé, on ne pourrait pas en profiter à cause de l'OmniLink 360 pour le moment. Vous voyez aussi qu'on a donc une dioptrie qui est réglable, donc une dioptrie réglable de -5 à +2, et un IPD réglable également, donc un IPD qui est réglable de 59 mm à 72 mm. Le gros point noir de ces deux réglages-là, c'est qu'il n'est pas verrouillable. C'est un peu comme on avait sur les premières lunettes DJI. C'est-à-dire que voilà, dès qu'on les met sur le nez, on dérègle en permanence
nos réglages faits juste avant de les positionner sur les yeux. Donc, il va sûrement exister des petites impressions 3D pour venir verrouiller ça, pour éviter que ça bouge, etc. Mais c'est dommage de ne pas avoir prévu un système de verrou comme on a fait avec DJI sur les V2, enfin sur les Googles 2, pardon. Franchement, ça coûte pas grand chose de plus, quitte à s'inspirer, autant s'inspirer jusqu'au bout, je trouve ça dommage. Sur le dessous, on a donc la prise qui servira à alimenter les lunettes. On a un USB-C. Sur l'avant, donc, on a une caméra qui nous servira à voir lorsqu'on a les lunettes sur le nez. Avec 2 pressions sur le côté, on peut afficher la vue extérieure en noir et blanc, en surimpression sur notre image interne. À l'avant, on a donc un petit bandeau lumineux autour et un écran que je vais vous montrer. Ça sera plus parlant. C'est un écran qui retransmet la vision de vos lunettes à l'extérieur pour les spectateurs. Donc c'est plutôt bien foutu, l'écran est de très bonne définition et je trouve ça génial de pouvoir partager avec son entourage sans avoir à brancher un écran externe ou un téléphone comme on peut faire avec DJI. Donc là vous voyez l'écran il est plutôt lumineux, on a fait des tests clairement en pleine journée où il y avait un peu de soleil. On n'a aucun problème à visionner ce qui se trouve sur cet écran là, même à plusieurs centimètres de décalage des lunettes. Donc là on a une animation qui est modifiable lorsque vous accédez au réglage des lunettes. Vous pourrez en importer d'autres par la suite. Pour l'écran interne, voilà un petit peu la tronche de l'écran à l'intérieur. C'est plutôt difficile de tout vous filmer, comme je vous ai dit, il est super grand. Vous voyez, on a une image qui est assez sympa. Et quand je bouge, en fait, vous avez donc la simulation 360. Vous avez vraiment l'impression d'être dans un... On nous a mis une belle image, hein. On a clairement l'impression d'être en plein dans la montagne, au bord de l'eau. C'est assez classe et plutôt flatteur. L'image est de très grosse définition. Du coup, c'est vraiment appréciable au premier coup d'œil. Ensuite, la faceplate. Donc la faceplate est plutôt bien foutue. Je trouve que l'ergonomie est plutôt bonne. On a même un petit spacer là qu'on peut ajouter pour rapprocher encore la faceplate, donc pour la réincliner un peu plus, la refermer un peu plus et surtout l'éloigner des lentilles au besoin. Le seul souci, c'est la mousse. La mousse, je la trouve de mauvaise qualité. Enfin, de mauvaise qualité non, mais d'une matière un petit peu irritante. Quand on les a sur le nez, vous verrez sur la partie terrain, hein, mais on a tendance à être marqué sur le visage. Donc c'est sur le long terme, je pense qu'on pourrait éventuellement envisager un changement de faceplate avec une mousse un petit peu plus souple ou alors avec une couverture en daim plus agréable au toucher, en tout cas moins irritante pour le visage. Le bandeau tient plutôt bien, il est réglable sans problème. Il est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Vous voyez, il a une inclinaison un petit peu différente. Il prend bien sur le haut de la tête et il n'est pas inconfortable à l'inverse de la faceplate. En ce qui concerne les lunettes, c'est à peu près tout. Si je vous en ai parlé en début de vidéo, mais ces lentilles là, on peut retirer la dioptrie, on peut retirer le réglage de dioptrie et vous pouvez mettre l'adaptateur de lentilles en commandant des lentilles sur le site Rolens par exemple et venir mettre votre correction personnelle sur les lunettes directement pour ne pas avoir à jouer avec la dioptrie. Vous avez aussi un capteur de présence ici pour éviter que les écrans fonctionnent dans le vide. C'est clairement comme sur DJI et on a le port micro SD qui se trouve ici. Voilà. On a aussi un système de soufflerie, donc un ventilateur pour désembuer les lunettes qui se fait automatiquement. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'est une paire de lunettes qui est clairement bien pensée et c'est un sans faute pour une première paire de lunettes, je trouve clairement. C'est vraiment le produit de tout le bundle que j'apprécie le plus en tout cas. En ce qui concerne le hub, donc on peut brancher jusqu'à 3 batteries, c'est plutôt pratique. Le seul problème, c'est que c'est un hub qui nous permet pas de charger en simultané, mais en séquentiel, c'est-à-dire que vous branchez vos batteries, il va charger la première, la seconde, puis la troisième, et ça les unes après les autres. Et c'est d'ailleurs son problème, hein. Je ne vois pas l'intérêt de faire un hub si on ne peut pas charger 3 batteries en même temps. On peut s'en servir comme power bank, donc vous branchez l'USB, vous branchez votre motion controller
ou votre batterie des lunettes et vous pouvez charger avec les batteries de drone, recharger vos batteries du reste du pack. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est une fonctionnalité sympa. Et ensuite, on a donc le motion controller. Donc le motion controller, je vous explique rapidement les touches, même s'il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisqu'on a un tutoriel qui est vraiment bien expliqué à la première mise en route des lunettes et du drone. Tout est entièrement assisté, c'est-à-dire que vous allumez le drone, vous pouvez ne rien lire, aucun manuel. Tout est expliqué, comment allumer le drone, comment le mettre en route. La seule chose qui n'est pas expliquée, c'est vraiment la partie mise à jour. Il vous faudra, je vous épargne donc le manuel, hein, mais il vous faudra brancher toutes les batteries en charge. Pour les activer, il faudra tout mettre en charge une première fois et tout charger à fond une première fois. Ensuite, vous mettez une batterie dans votre drone, vous ouvrez les bras, vous déployez le train, vous posez au sol, vous vous connectez à un réseau Wi-Fi stable et la mise à jour sera entièrement guidée. Donc, quand vous l'aurez démarré l'application, moi j'ai pris l'application mobile pour pouvoir m'en servir sur le terrain. Là, il me demande de connecter les lunettes, vous voyez, je les connecte. Et il associe donc les lunettes, il cherche le drone, mais là le drone il ne va pas le trouver. Et ensuite, les trois produits vont s'appairer entre eux sans que vous n'ayez rien à faire. Après, s'il y a besoin d'une mise à jour, eh ben, il vous proposera de faire la mise à jour. Il vous demandera de rester sur un réseau stable et d'avoir vos batteries suffisamment chargées. Du coup, avec l'application mobile, vous êtes guidé pour la phase de mise à jour. Et ensuite, lorsque vous allumez les lunettes et que vous naviguez pour la première fois dans les lunettes, on vous apprend à vous servir du motion controller et on vous montre aussi les fonctionnalités du drone. Donc nous, un petit peu plus loin dans la vidéo, on va vous parler donc du vol en free motion, donc en vue libre. C'est clairement le gros point positif de ce drone là, c'est-à-dire que vous pouvez voler dans une direction et regarder partout autour de vous et profiter du paysage sans avoir à toujours regarder devant comme un drone FPV. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est idéale pour ceux qui font de la prise de vue. Par contre, pour nous en FPV, ce qui nous intéressait, c'était le mode FPV. Le mode FPV change les commandes du motion controller et permet de voler avec le drone anti-gravity un petit peu comme avec un drone FPV. Pas totalement, mais un petit peu comme avec un drone FPV, mais beaucoup plus naturellement et sans avoir à s'entraîner à voler avec une radio traditionnelle. Donc le motion controller, je vous explique rapidement. Ici on a le bouton de décollage, ici on a le bouton de frein ou de return to home. Là on a la molette qui va gérer le yaw. En mode FPV, cette molette ne sert pas à gérer le yaw. Le yaw se gère de cette manière. Là on a l'accélérateur qui va permettre d'accélérer et d'aller dans la direction dans laquelle vous pointez avec votre motion controller. Vous verrez, vous aurez un petit curseur comme sur un FPS. Et quand vous accélérez, le drone va en direction de votre curseur. Donc en mode FPV, vous pouvez gérer le curseur en haut et en bas et accélérer et tourner de cette manière. Et autrement, en mode free motion, vous accélérez et vous pouvez diriger votre curseur à gauche, à droite. Et le drone ira soit en avant, soit en arrière, et soit à gauche, soit à droite. Et la seule manière de gérer le yaw, ça sera avec la molette, ce qui vous permettra de tourner le drone. Ou alors de vous tourner vous-même avec les lunettes, c'est-à-dire que si vous faites face de cette manière, vous tournez à gauche, le drone tournera à gauche et il va suivre l'orientation de votre tête. Donc bouger en volant, c'est vraiment pas pratique. En tout cas, il faut avoir l'habitude. Il ne faut surtout pas avoir de nausées, puisque évidemment on a quelques vertiges quand on commence à bouger. Mais bon voilà, c'est une fonctionnalité qui est quand même intéressante. Ici, on a donc le démarrage de l'enregistrement du drone, la prise de photo, là le bouton d'allumage, là l'accès au menu, ici on a deux boutons personnalisables et ici les changements de mode de vol. Voilà. Donc pour le moment, comme je vous ai dit, il y a deux types de pilotage, le mode free motion donc avec la vue libre, le mode FPV avec la commande un petit peu similaire à un drone FPV. Et on a d'autres fonctions qui ne seront pas testées dans cette partie terrain là, qui va suivre. C'est la fonction, donc, ce qu'ils appellent Waypath, je crois. C'est en gros, vous mettez des points GPS en admettant que si ce soit un objet ou une montagne que vous vouliez contourner, vous mettez des points GPS autour de la montagne et le drone fera le tour et suivra
suivra l'itinéraire que vous lui avez donné, un petit peu comme on peut faire avec une aile par exemple. On a aussi le deep track, donc le suivi d'objets. Ça, c'est une fonction qui est assez connue par tous les drones stabilisés, surtout les drones stabilisés. Hein. Ça vous permet de suivre une voiture en mouvement, un vélo ou une personne qui se déplace, sans même avoir à piloter le drone. Donc ces fonctionnalités-là, on vous fera un retour par la suite. Aujourd'hui, on est encore en phase de test, c'est-à-dire qu'on a un bundle qui est encore avec des mises à jour prototype entre guillemets, donc il se peut que d'ici là que la vidéo sorte, il y ait des nouvelles fonctionnalités qui aient été ajoutées ou des correctifs qui ont pu être ajoutés à cette phase de test qui va suivre. Voilà, bon, je vous mets la partie terrain et je vous laisse voir un petit peu comment ça fonctionne en live. Du coup, je vous explique vite fait comment ça marche. Tu as une sorte de cockpit en fait à l'intérieur du masque que tu dois activer avec le bouton ici, c'est le menu en réalité, donc en fait toujours avec l'index. Et depuis ce cockpit, en fait, on a accès donc au réglage du drone, au réglage de la caméra, au réglage du type de vol, donc soit le mode 360, ce qu'ils appellent OmniLink, là, et le mode FPV, le fameux mode FPV qu'on va tester, qui est soi-disant sans latence et qui rappelle un peu nos drones. On a aussi tous les démarrages des enregistrements. Autrement, on peut prendre une photo avec le drone sur ce bouton-là ou démarrer l'enregistrement avec les pré-réglages définis au préalable avec ce bouton-là. Les boutons qui sont importants à retenir là, pour le pilotage, pour vous après, c'est donc là l'accélérateur. L'accélérateur donc, qui permet de faire avancer le drone en direction du pointeur. Donc ça va être un peu le pointeur de votre motion controller. Donc vous allez voir, vous allez avoir une sorte de viseur hein, comme dans un jeu. Et quand vous accélérez, soit vous accélérez, vous visez un peu vers le haut, il va monter en diagonale. Si vous visez un peu vers le bas, il va descendre en diagonale. Si vous visez un peu à gauche, il va se décaler, mais il ne va pas pivoter en fait. Il ne va pas bouger sur l'axe du yacht. Pour bouger sur l'axe du yacht, il faut arrêter d'accélérer et jouer avec cette manette. Donc à l'arrêt et tourner. On ne peut pas faire les deux en même temps. Il n'y a que en mode FPV où on arrive à prendre plus ou moins des courbes à peu près fluides. Ça c'est le freinage d'urgence. Si jamais il bip, c'est qu'il a détecté un obstacle et qu'il ne s'arrête pas, il faut appuyer ici, il s'arrête d'un coup et il recule un peu. La détection d'obstacle, c'est 360 ou devant, derrière? Pour l'instant, moi j'ai testé que ce qui était devant. Normalement, il y a un lidar un peu partout, il y en a un en dessous en tout cas. Et il y en a un sur le dessus. En fait, je pense que les caméras elles bossent beaucoup pour la détection d'obstacles. Donc c'est pas, enfin pour moi c'est pas infaillible en fait là. Si la caméra ne voit pas une branche, il y a des chances qu'elle la chope. Pour le décollage, le train d'atterrissage, il faut le sortir manuellement la première fois. À chaque fois qu'on va se reposer, il sortira automatiquement à chaque fois qu'on a besoin de se poser, peu importe où on se pose. Lui, il détecte qu'il est proche du sol, il sort le train d'atterrissage et il se pose tout seul. Il y a un train d'atterrissage. Pour décoller, donc déjà pour l'activer, il faut appuyer 2 fois ici. On va démarrer les moteurs normalement. Est-ce qu'il me l'a détecté? Donc là en fait il me met une alerte, voilà c'est ça. Il me met une alerte comme quoi j'ai le mode basse tension, basse consommation. En fait c'est clairement la limitation de l'émetteur vidéo, hein. C'est pour éviter que ça chauffe. Ouais. Ça fait comme sur nos drones de base. Donc là on désactive le mode basse tension et je peux donc lancer le décollage. Donc là j'appuie 2 fois, les hélices démarrent. J'appuie 2 fois et je maintiens et là il va décoller. Voilà, et après il suit le motion controller en permanence. Ok. Voilà. Et dans les lunettes, moi je vois en 360. Là je suis en mode 360, c'est-à-dire que si je me tourne en fait, je vais voir derrière, devant, et lui il peut continuer en fait à avancer avec. Ouais, lui il tourne pas, lui. Ouais. Lui il bouge pas. Là il bouge parce que je bouge ma main, mais ouais. En réalité il bouge pas. J'ai approché lui un peu. Donc là je te vois, là pour moi tu es en face, tu vois. Et si je veux me tourner, il faut que je fasse comme ça. Et là je suis en face de toi. Là on l'entend biper, c'est qu'il me détecte, il me dit que tu es à 1m40, 1m40 devant moi. Ok. Je vais démarrer l'enregistrement, j'ai pas démarré l'enregistrement. On le voit. Et on va faire un petit tour. Par contre, voilà, le problème c'est ça, c'est que tu vois Mathieu, je te disais, j'ai redéréglé l'IPD juste à toucher, juste en bougeant. Ouais, On ne peut pas verrouiller les réglages de lentille. Ça c'est assez pénible. Donc du coup, le mode free motion, c'est ça, je disais le mode 360, mais non, c'est le mode free motion, donc déplacement libre. Voilà, donc là il enregistre, là je te vois. Vous allez le voir sur l'overlay en fait des lunettes. Je vais démarrer l'enregistrement ici aussi.
Ok, maintenant j'ai le drone qui enregistre aussi. Parce qu'on a le retour vidéo sur les lunettes. Ça, Ouais, donc là j'ai l'enregistrement des lunettes et j'ai l'enregistrement du drone. Donc là, si je veux prendre de l'altitude, Mathieu, t'es où? T'es juste derrière moi, ok. Si je veux prendre de l'altitude, bah, j'ai juste à monter avec le bouton qui m'a servi de décollage. Ouais. Voilà, donc là il bip parce qu'il détecte les obstacles. Et après, si je veux avancer, bah, j'ai juste à... Donc je peux recentrer mon motion controller à chaque fois. Et là, j'ai juste à accélérer et je vais à droite, à gauche. Donc là, je vais faire le tour. Donc là, vous, dans l'enregistrement des lunettes, vous verrez que je suis obligé de jouer avec la molette pour faire demi-tour. C'est archi stylé cet écran qui permet de voir ce qui se passe. Ouais, là, vous voyez, du coup, Ah ouais, ça déchire. c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est quand même une fonction qui est assez sympa pour les spectateurs à côté. Et la qualité est plutôt clean sur cet écran externe. Ouais. Donc là, tac, je vais revenir, je vais passer sous l'arbre histoire de... Je vais descendre. Donc là, je vise en bas, j'accélère et le drone, il descend en fait. Il descend, on n'est pas tout le temps obligé de jouer avec le... Donc là, il détecte que je suis proche du sol, évidemment, il n'aime pas. Là, en fait, moi, je balance mon viseur à côté, je me décale et vous voyez, en fait, il ne tourne pas sur le yaw, hein, toujours. C'est moi là qui le fais tourner avec la molette. Ouais. Voilà, donc là, il nous voit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que tu trouves ça intuitif déjà le pilotage? Alors, moi qui ai commencé par piloter des drones FPV, non, je trouve pas ça intuitif. Après, c'est pas compliqué à prendre en main. Ce qui est un peu gênant, c'est le fait que... En fait, moi, je pensais que quand tu parlais free motion, c'était surtout on accélère et on va dans la direction d'où on regarde. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ça serait plus pour le mode FPV du coup, et vous verrez que le mode FPV ne fonctionne pas comme ça en fait, même carrément. Ouais, c'est vraiment une caméra volante. Tu la poses où tu veux. Après, tu tournes ta tête pour voir où tu veux regarder, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, vraiment, il y a aussi une fonction qui est assez cool, c'est vrai, vous allez le voir. Là, par exemple, je suis à l'angle de mon... je sais pas si on voit le pointeur d'ailleurs dans mon masque. Non. Je suis à l'angle de mon écran en fait. Et comme lui, il détecte que je suis à l'angle de mon champ de vision dans les lunettes, en fait, il met une petite picture en haut, là, un petit overlay de où je vise en fait. C'est-à-dire que là, si j'accélère, normalement, je devrais reculer. Ouais. Voilà. Et il bip parce que bah, forcément je vais derrière. Mais du coup je peux l'emmener, là par exemple, là je vise la table, je peux l'emmener vers la table. D'accord. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal et en fait c'est pour ça qu'ils appellent le free motion. Par contre ça rame énormément. Hein, je pense que c'est le logiciel qui, comment dire, qui recompose en fait toutes les images qu'il a de la caméra 360 et ça a tendance un peu à saccader quand on passe d'un plan à un autre en fait. Là je pense que le mieux c'est que je vous fasse essayer. J'ai appuyé juste 2 fois rapidement. Ah, 2 fois rapidement, ok. Et après, tu appuies une fois rapidement et deuxième fois, tu le maintiens. Putain, il y a du rouge. Il y a du rouge parce qu'on s'approche. Regarde, okay. Tu vas voir le rouge derrière. Ah oui, d'accord, ok, ouais, d'accord. Tu vois? Et du coup, on a même les témoins LED sur le drone qui affichent. Ouais, ça je pense que c'est tu sais, les capteurs de normes. Là. Tu sais, tous les drones doivent avoir des LED de repérage maintenant. Voilà, donc tu vois là, tu étais derrière les arbres. Ouais. Tu es passé à ras des arbres. Là, tu vises à gauche. Ouais. Ok. Attends, je vais faire ça fait comme dans ton drone. La roulette, elle est là. Dans ton drone FPV. Elle est où la roulette? Tu as les capteurs en bas. Je sens pas la roulette, elle est où? Elle est là. Là, non, là. Ah oui, ok. Ah, ça marche bien. Et la roulette, elle fait quoi? Elle fait le yo en fait. Le yo, ouais. La roulette, c'est le yo. Et attends, je reprends le puits vers le bas. Alors fais gaffe, quand tu descends toujours en diagonale, tu te souviens? On va pas te poser dans la cime d'un arbre. Non, on va essayer. Ok, la roulette, elle est là, faut que je le fasse. Par contre, le yo fonctionne vraiment vachement bien. C'est intuitif ou c'est perturbant du coup? Et là que tu es en hauteur, essaie de te mettre, de profiter un peu du free motion. Ah oui, putain, oui, j'y pense même pas. Bah ouais, bah en fait c'est pas naturel. Ouais. Mais du coup, tourne-toi, essaye d'aller en direction du fond du parc. Ah la vache. Voilà, donc là il tourne en même temps que toi le drone. Hein. Ah, il tourne? Non. Là il tournait là, il vient de faire un tour là, en haut. Ah donc il a suivi ma vue quand même. Il a suivi ta vue apparemment. Ouais. Essaie de regarder à gauche. C'est parce que t'as bougé la commande, non? T'as bougé la commande aussi, ouais, peut-être. Ouais. Bah, j'ai pas fait de dieu. Bah si, t'as fait un tour complet, t'as Oui, Ah oui, j'ai fait un peu de dieu, ouais.
Du coup, donc, ce que je te disais, c'est que tu vas tout droit. T'es parti déjà. Ouais. Du coup, tu vas pouvoir Je suis un peu revenir. loin. Ouais, Mais en je vais fait, faire ce du que haut. tu fais, c'est que tu essayes d'aller tout droit et puis de regarder un peu partout autour de toi, en dessous, en haut. Mais tu gardes ta commande droite, par Ouais. contre, sinon il va descendre. Ouais. En fait, il faut que ton viseur il soit toujours dans la direction de. Ouais, parce qu'en fait, on a le curseur de direction. On a le curseur de direction et en même temps, on a le centre de l'écran. C'est vrai qu'au début, je regardais surtout parce qu'on a un curseur aussi qui marque le centre de l'écran. Ouais. Ouais, le curseur qui marque le centre de l'écran, je pense que c'est pour dire en fait où se trouve ton. Comment dire ton. Non, tu as le curseur La de visée. centre hein, qui est vraiment le milieu. Ouais, c'est ça, oui, c'est la visée, ouais. La vision. Et après, la visée, c'est une sorte de polygone. Après, toi, j'ai l'impression de devoir, pour aller à gauche, de tourner comme un. Ou je pointe pas comme il faut. Non, en fait, il faut que tu pointes juste à gauche et t'accélères. Et il va se décaler. Par contre, pour tourner au yo, il faut vraiment pivoter comme tu as fait il y a 2 secondes. Ah oui, comme ça, oui, ça, je suis obligé de Soit faire ça. pivoter avec la commande, soit tu tournes complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, l'écran externe, là d'où je suis à 1m50. L'écran est en pleine lumière et il est super lisible. La qualité même de loin, enfin, je Ouais, vois où elle est tu propre, voles, ouais. je vois ce que tu fais. C'est vraiment sympa. Je sais pas si au quotidien c'est super utile, Ah, mais c'est efficace. Bah, y a un côté pratique quand même pour les spectateurs en fait. C'est-à-dire qu'avant on s'embêtait à avoir un écran à côté ou un portable à côté pour rediffuser l'image et partager. Là les gens Ouais. peuvent être juste à côté et regarder ce que tu fais, c'est Ouais, ça, c'est assez cool. Ça, c'est sympa. Ouais. Par contre c'est toujours la position du drone. Essaie Et de toi, bouger. mon curseur, il est au centre de l'écran et j'ai l'impression que ma main elle est complètement tournée à gauche, quoi. C'est ça que je trouve chelou. Ton curseur il est au centre de l'écran. Ouais, là, je suis en plein centre. Et t'as vu ma main comment elle est? Ouais bah remets ta main normalement. Ouais, le curseur est T'as complètement à lâché droite. l'accélérateur ou t'es en train d'accélérer? Non, non, j'ai lâché. Ok bah. Il a recentré là? Ah ouais, il a recentré, ouais. C'est l'appui molette qu'il fallait pour recentrer ta vue. Ah ok. Attends, faut que je sorte de là. Pour recentrer en fait ton motion controller, exactement. Comment je sors de là? C'est De- ça Ça m'a ouvert le menu en fait ce que t'as fait. Tu rappuies sur le menu à côté. C'est bon, tu la retires ou pas? Non, non. Ok. Ouais, c'est bon, merci. Et tu as aussi accès à un menu radial rapide, mais il faut maintenir le bouton menu. Et c'est pour démarrer des enregistrements rapidement ou changer de mode de pilotage. Et là sur ce mode de pilotage, Jérôme, en termes de réactivité à tes commandes, que ce soit regarder avec, en bougeant la tête ou te déplacer avec le motion controller, ça donne quoi? T'en penses quoi? Moi honnêtement j'ai beaucoup de mal. Moi, je pense que quand tu es habitué au FPV c'est très, très déstabilisant. Moi je trouve que le pointage il n'est pas hyper il est pas hyper réactif. Par contre, Dans quel sens? À ta commande ou ouais, ça met du temps, c'est un peu lent. Par contre, le yo marche super bien. La roulette, il se tourne instantanément. Le yo marche vraiment super bien. Après, essaye de faire du pointage au bas, tu vois, en avançant. Tu Ouais. vises vers le haut, tu vises vers le bas, et tu vas voir qu'il est réactif quand même. C'est juste que ça se voit moins comme c'est fluide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le déplacement est fluide, la diagonale est fluide. Ah oui, c'est Tandis c'est que très le yo, fluide. tu vois tout de suite qu'il pivote sur son Ouais. axe. Ah, c'est ça, C'est peut-être plus flagrant tout de suite en fait. Ouais. Après, il y a, je te l'accorde, il y a une sorte de latence au niveau du déplacement du curseur, comme si en fait Je suis près des branches, là, je fais un truc chaud là. Je suis un fou là. tu veux passer en dessous. Ouais. Alors tu as vu, il t'affiche les mètres. Les mètres Avant je passe. Hein. en fonction de l'obstacle. Oui, tu passes largement là-bas. Pourquoi tu as ta main toute tordue comme ça? Bah, je sais pas parce que je suis obligé. C'est peut-être un effet du yo, le fait que je fasse beaucoup de yo. Oula, oh. C'est toi qui as lâché? Non, tu as appuyé sur le bouton rouge. Non, non. Le bouton rouge là, c'est le frein. Ah, merde, peut-être déjà. Et avance un peu. Et là, je vais le poser. Alors, du C'est coup. toi qui lâches l'accélérateur d'un coup comme ça? Ouais. Donc vous voyez bien là de l'extérieur, vas-y refais-le. Là on voit bien de l'extérieur que dès qu'on lâche l'accélérateur c'est assez réactif quand même. Ouais. Là maintenant tu appuies 2 fois sur le bouton descendre. Voilà. Tu le maintiens, tu vois il te met un message, Ouais. Ils sont faibles. il sort son train d'atterrissage et il se pose. Voilà. Du coup, perturbant, pas perturbant. Ouais, très très perturbant. Et t'as vu comme le vol en free motion il est difficile en fait et contre-intuitif. Ouais. Parce que du coup tu as ta main à... Bah ouais, je fais beaucoup ça, gauche, droite. Et c'est vrai que le fait de pas avoir, je pense que c'est le fait de pas avoir de yo direct, nous qui on a l'habitude d'en mettre dans toutes les commandes. Ouais. Là,
Bah là, il n'y a pas de haut, donc on va toujours un peu en diagonale. Et je pense que pour ça que j'ai été très souvent tordu, parce que j'essaie de compenser l'absence de yaw. Donc de temps en temps, je m'arrêtais, je mettais un petit coup de yaw. Et là, pour le coup, quand tu bouges la molette, c'est instantané. Ça suit exactement les mouvements de la molette. Alors que pour le reste, c'est un peu plus en douceur, quoi. Et le confort du masque, parce que je vois que tu es archi marqué là. Ah, ouais, Sacré barre rouge. Ouais. le masque ouais. était un peu serré. Je pense que j'avais gardé ton réglage. Par contre, c'était confortable. La vue était confortable, on retrouve un peu le côté grand fauve des DJI V1, V2. C'est vraiment, ouais, j'aime bien le masque. Ok. Et le motion controller intuitif ou pas? Bah, je pense que pour une personne qui fait pas de FPV, oui, ça peut être intuitif. Pour quelqu'un qui sort du FPV, c'est pas. On va hyper mettre, intuitif. Mathieu va tester le mode normal et après on va voir, Ouais. on va mettre le mode FPV. Et, mais par contre, effectivement, je suis tellement concentré sur le vol, je pense très rarement à tourner la tête, quoi, alors que c'est fait pour Ouais, ça. c'est Hein, ça. mais non, c'est sympa, c'est une bonne expérience. Et ouais, j'aime beaucoup le masque. Hein. Le fait d'avoir le truc en plus pour les partager, spectateurs, c'est vraiment cool, quoi. Donc ouais, non. Ouais, d'accord. Ouais, il y a du rouge de ouf partout. Donc là, regarde, si tu décolles droit en hauteur, tu as quand même quelques arbres, Ouais. ça reculer un peu. Je te laisse te tourner à la limite, si tu veux voir comment ça fait. Tu peux te tourner sur place. Ah ouais. Le drone te suit complètement. Ah ouais, parce qu'elle a... Ouais, en fait, il suit le motion controller. Tu vois ton curseur et le viseur de ton écran. Ouais, Le viseur de ton écran, c'est là où tu regardes. Le curseur, c'est le polygone. ouais. Le polygone, c'est dans le sens où le drone va aller. Ouais. Bon là, je trouve ça super actif quand je bouge la tête. Du coup là, le yo, ça veut dire que si je veux aller à... Je trouve pas la molette déjà. Ok, elle est plus haute. Ok. Ah, ça c'est pas hyper fluide. Et tu vois, Jérôme, il trouve que c'est super fluide. Ah ouais, mais Moi, là... je trouve que c'est réactif, mais c'est parti. Non mais l'affichage, visuellement, ce que tu vois, ça lag un peu quand même. Ouais, c'est ce que je te disais. En fait, Ouais. je pense que c'est la recomposition des images. Ok, donc là, si je veux partir là-bas... Bah là, tu vises tout droit. Tu Ouais. montes pas tout de suite parce qu'il y a quelques branches. Ouais. Tu vises tout droit et ensuite, de toute façon, il va te mettre les erreurs. Hein, voilà, et t'accélères. Et la gâchette est proportionnelle? Ouais, bien sûr. Tu peux gérer l'accélération. Si t'accélères à fond, il va partir à fond. Elle est proportionnelle, mais il y a un peu de latence quand même. L'effet, il n'est pas immédiat. Moi, c'est pas fluide du tout. Hein. Ouais, bah c'est pas du sans latence, hein, si c'est ça ta question. Ok, doucement mon C'est ça gars. que tu veux dire? Ah, et pour monter, c'est quoi le bouton pour monter? Comme pour le décollage. Tu le maintiens en l'air si tu veux monter droit. Il n'y a rien, pas d'arbre, je peux y aller? Tu peux y Ouais, aller. il va biper de toute façon. Oh, c'est flippant. Ça fait bizarre de monter Ah sans regarder. ouais, c'est flippant mon gars. Et là, du coup, ce que je te propose, c'est viser à un endroit et Oh, oh. Eh, on dirait, ça fait comme quand je joue au casque de réalité virtuelle mon gars, que je vais sauter du bâtiment. Oh, tu regardes en bas là? Oh. Et le drone il descend, il fait quoi? Non, il fait rien, il y a que toi Oh, on qui dirait que je descends, descendais mec. Oh, Ah, ah ouais. Oh, c'est un truc de fou. C'est... Ah, j'ai secoué ma tête, il m'a affiché un rétroviseur. Un rétroviseur. Je vois un petit écran. Oh putain, Oui, excuse-moi. c'est parce que regarde, c'est parce que ton curseur il est en dehors de l'écran. Ah ok, ouais, c'est ça. Tu vois? Ah ouais, nickel, ouais, ok. Ok, donc là, si je veux aller par là-bas... Voilà, donc là, du coup, essaye d'aller tout droit, le plus droit possible, et t'essaies Ouais. de regarder à gauche, à droite pour profiter de la vue, profiter du free motion. Ouais, c'est un vrai délire. C'est dur d'avancer et d'avancer tout droit et de regarder Donc il y a le autour, en petit... fait. Ce qui est sympa, c'est que tu as ton H qui s'affiche en live là. Oui, ton point de Ton décollage. home, ouais, c'est cool ça. Ok, le rétroviseur, en fait, c'est là où il vise, où le drone regarde. Ouais. C'est pas mal fait. Alors en bas, j'ai toute la télémétrie, mais tu vois, moi, c'est flou. La télémétrie est floue. Mais... Oh ouais, c'est un coup à tomber à la renverse. Hein. La reconstitution de l'image, quand tu bouges beaucoup, tu le sens quand même. Ça fait Ouais, une c'est espèce d'effet pas- sphérique. C'est pas hyper fluide, ouais. C'est C'est particulier. exactement- en fait, pour ceux qui connaissent un peu les caméras Insta360, ça fait exactement la même chose lorsque tu visionnes un enregistrement et que ça reconstitue au fur et à mesure que tu regardes à droite, à gauche, tu as, ce semblant de ralenti et de lag en fait. On peut faire des mouvements fluides, c'est compliqué. Là, je m'arrête, je fais mon yo et je repars où je veux. Sinon, il faut que je tourne complètement sur Ouais, c'est moi-même. ça, tu tournes sur Ouais. toi-même. Attends, tu peux faire un peu de gauche pendant que je filme ton écran, qu'on voit ce que ça donne. Ouais. Ah, t'es obligé de faire plusieurs tours, tu peux pas le laisser tourner à 360. T'as d'écran. Donc là, j'ai fait un tour. Dans le masque, je trouve ça pas joli à voir. Hein. Le yo,
c'est pas la folie. Ok. Ah, signal bloqué, prudence. Signal vidéo bloqué, revenez avec prudence. Bloqué. Ouais. Ok. Donc là, j'ai recentré. Si je descends un peu, Ah, c'est parce que t'es tourné? Non. Tout à l'heure, t'étais je sais pas. dans quel sens? Là, c'est revenu. J'ai eu 2 fois le warning. Là, si je mets pleine balle. Ok. Ouais, c'est super sympa pour explorer quand même. Hein. T'as vraiment une belle image. Après, de là à faire des lignes fluides, avoir en mode FPV ou sport. Essaye de, mais- de te déplacer, tu maintiens le gaz et tu te déplaces qu'avec le curseur. Gauche, droite, etc. Et si tu veux tourner, tu tournes sur toi-même. Tu vois? Voilà, pour que ce soit fluide en fait. Ouais, mais là, par contre, moi, mon équilibre perso, il est précaire. Hein. Ah, laisse tomber. Ouais, mais du coup, c'est beaucoup plus fluide. Mais là, oui, j'arrive à. Faut avoir envie de se déplacer en même temps que tu pilotes, quoi. Mais clairement, oui, là, le drone me suit. En termes d'autonomie, ça donne quoi? J'ai pas regardé les minutes annoncées, mais là, que je crois qu'on est à la moitié de la... On est sur la même batterie tous les trois là, depuis tout à l'heure. Ouais. Faut que je bouge le casque. Faut que je bouge le casque pour voir bien la télémétrie en bas et après, du coup, je vois moins bien en haut. Mais l'écran est gigantesque, mais limite trop haut à la verticale. Tu vois, en largeur, c'est bien. C'est l'inclinaison. comme Mais je en t'ai dit, hauteur, le nez mériterait d'être un peu décalé vers le... Oh, c'est un délire. Oui, oui. C'est sympa. Hein, Ok, je vais essayer de faire ce qu'a fait Jérôme tout à l'heure. Attends, je vais remonter. Non, je suis haut là quand même. Par rapport aux arbres, c'est bon. Je pense là. Ouais. Donc là, je vais faire ça. Ok. Je vais me mettre. Regarder sur le masque. Ouais, je pense que Ah, c'est tu bon. te situes où? Donc là, si je vise vers le bas, Juste au-dessus. on va faire comme ça. Ça fait un petit demi-tour. Et là, tu peux regarder à gauche, à droite. On va essayer de pas foncer dans le sapin là. Ok. Je vais descendre. Tu peux descendre en visant vers le bas aussi. Ouais, Si tu mais là vises en bas, c'était. tu accélères tout doucement, tu vas voir qu'il va descendre. Si tu vises vraiment bien droit, normalement tu descends droit. Hein. Là, je suis à 4 mètres du sol, il est rouge. Tu veux pas tester le mode sport? Non, on le testera en FPV. là. Ouais, on le testera en FPV. C'est très très dur de se rendre compte de la hauteur avec l'écran gigantesque. Là, j'ai du mal, c'est en bas que ça le fait chier. Je vois pas. Ah oui, ok. Non, ça dépend, ça bip soit en haut, soit en bas de ton curseur. C'est tout rouge là. Donc t'as des obstacles partout. Ah, ok, c'était surtout le haut. Ok. Fais gaffe, t'as des branches, t'as des herbes derrière toi. Là, ça me paraît pas mal pour nous rejoindre. Ah, tu peux aller tout droit là. Il veut pas le bâtard. Je sais pas ce qu'il fait, il s'est arrêté. Ah, t'as appuyé sur le bouton stop, je pense, comme moi tout à l'heure. Ah ouais? Il accélère tout doucement. Normalement, il y va. Hein. Il dit je suis à 1m40. Ouais, Tout seul? t'inquiète. Ah ouais, ça peut pas ça. C'est parce que tu lâches l'accélérateur d'un coup qui freine comme ça. Ok. Donc là, je peux le poser là. Tu peux avancer, Ouais. rapproche-toi de nous. On va Hein. venir, ouais. Là, je vise ma tête, headshot. Bon, la détection d'attaque, c'est quand même assez... Les voit de loin, c'est bien. Hein. Ouais. Parce que là, il dit je suis à 1m80. Ouais. Là, il veut plus que j'avance, je crois. Ouais. Je suis bloqué, je peux pas avancer. Ah, c'est hyper ça. Ah, si, un petit peu, ouais. Mais il est très très lent, ouais. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Maintenant, pour descendre, il faut que tu descends vers le bas. Tu maintiens vers le bas le J'ai bouton. perdu le Un bouton. peu à gauche, un peu plus à gauche, au-dessus. Là, au-dessus, au-dessus. En fait, c'est parce que tu as le truc au bout de ta main. Ah ouais, Là, là. ok. Et là, une fois que j'ai baissé, je laisse appuyer, il va finir par atterrir, c'est ça? Ou T'appuies 2 fois. 2 fois, ouais. il fait les patins là, c'est bon? Ah, tu vas le voir, Pas il va te encore, le dire, ça il va va arriver. t'afficher à l'écran. Là, il sort les patins. Voilà. Ok. Moteur verrouillé. J'ai eu un truc puissance faible, atterri. Ah, on est quand même bien guidé, tout est affiché. Je trouve qu'il y a un poil beaucoup d'informations, surtout en bas. Faut les digérer. On a l'autonomie de la manette, l'autonomie du masque, la mémoire du masque, la mémoire intégrée. Et L'enregistrement, normalement. je La sais qualité est en 5K. pas où c'est indiqué ça. À droite, j'ai la signal radio, signal vidéo, les satellites. En fait, tu as tout comme sur Ouais, un ouais. drone longue portée. En fait. Ouais. Ah oui, c'est en haut à droite qu'on a la 5K 30 fps. Ouais. On va Ouais. essayer de baisser un peu la qualité, de monter le rafraîchissement.
histoire que ce soit un peu plus fluide et on va passer en Ouais. FPV. Bah ça va, ça se pilote bien quand même. Je pensais que j'allais avoir un peu plus de crainte. Je sais pas si j'ai des barres. En tout cas, Si, toi aussi. quand j'enlève, ça me gêne pas. En le portant, j'avais pas mal du tout, hein. C'est plutôt confortable en le portant. Par contre, ouais, faire des belles lignes et tout pour le moment, en tout cas en mode, je sais plus ce que c'est, le mode standard là. C'est pas free motion, ouais. C'est bien pour se balader, regarder. Et après, il y a un coup à prendre pour faire des belles lignes, mais je pense que ça reste pas. Tu feras pas des lignes que tu fais en FPV, quoi. À voir le mode FPV après, mais sans ça, c'est une bonne surprise. Je trouve les lunettes relativement confortables pour des lunettes qu'on n'a pas modées, qui sont complètement d'origine. J'ai très peu d'entrée de lumière sur les côtés. J'arrive à bien les régler, alors j'ai une légère correction sur différents trucs. C'est plutôt sympa à voler, une première expérience sympa. À voir ce qu'on pourra faire des rushs aussi. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est récupérer ces rushs parce que c'est principalement un drone de prise de vue. Voilà. Ah, puis c'est pas notre spécialité, hein, donc. Non, clairement, voilà, nous on vient du FPV On pur. vient surtout Ouais. juger, c'est la partie FPV qui va arriver. Ouais, la partie FPV, le retour et la latence, Et quoi. le contrôle, quoi, Ouais. si c'est accessible ou. Mais en ou tout si cas, ça peut être ouais. un bon outil en plus d'un drone FPV. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que tout à l'heure, moi, quand j'ai découvert dans les lunettes, quand on le lance, il y a un tutoriel qui permet d'appréhender un peu toutes les commandes, la navigation dans les menus, tout ça, à quoi servent tous les boutons. Donc ça peut rassurer les débutants. Le mode de transmission de la vidéo, donc on est en motion sheet, donc c'est le mode standard d'origine. La gestion des canaux, un peu comme on a sur DJI, on est en mode automatique puisqu'on ne sait pas si le manuel il n'a pas des bugs encore vu qu'on a encore une version d'essai. Je vais laisser en auto histoire de ne pas créer des problèmes qu'il ne devrait pas y avoir. Sinon pour les paramètres de la caméra, donc pour diminuer un maximum la latence, on est passé en... je suis en photo standard, on va passer en vidéo, donc on est en 4K 100 fps, donc normalement on devrait avoir moins de latence qu'en 5K 30 fps comme on était avant. Sachant Donc- que là, tu disais, il y a aussi un mode 8K. Ouais, il y a un mode 8K, le mode 8K il est involable, hein. Honnêtement, ça saccade énormément, c'est une catastrophe. C'est bien pour le mec qui se poste en haut et après il prend des shoots juste en bougeant sa tête. Alors je pense que c'est bien pour le mode planificateur de trajectoire, hein, qu'on ne testera pas là dans cette vidéo. C'est un mode en fait où tu définis plus ou moins des points GPS et il va suivre cet itinéraire et ça permet de shooter donc en 8K et de profiter sans avoir peur de se planter avec la latence. Le drone est automatiquement géré par GPS, donc je pense que tu n'as pas ce problème là en fait. Tu n'as pas le problème de, comment dire, la latence ne viendra pas te poser problème lors du pilotage, c'est ça que je veux dire. Donc 4K 100 fps, ce que je vais faire c'est que je vais réenregistrer à l'intérieur là, tac, ok, et je vais lancer l'enregistrement, ok. Donc là, surtout Donc, dans le mode FPV, là. c'est Ouais, ça là le mode FPV c'est à peu près pareil, sauf que vous verrez là la commande gauche-droite comme ça, là on peut plus viser à gauche ou à droite en fait avec le curseur. Le curseur il reste sur un axe, donc il est un peu buggé, il reste pas au centre. Moi il est un peu à droite, un peu à gauche, ça dépend. Donc je le recentre de temps en temps en appuyant sur la molette, toujours pareil. Ce qu'il faut retenir c'est que tu peux faire que haut, bas, comme ça, et si tu veux tourner, il faut incliner comme ça. Là vous voyez le drone, je vais venir un peu au-dessus de nous. Attends, tu tournes sur le yo du coup ou sur le roll? Quand tu penches ta main là. Ouais, là je tourne sur le yo, Ah, c'est le yo ça? ouais. Ok, Comme ça en fait. d'accord. Voilà. Ah, ça, Donc, si ça vous attend voulez, bien là- ce que soit le roll justement. Ok. Là, normalement, vous voyez les deux. Donc, à chaque fois que je tourne, ça. Voilà. Donc, là, je suis en mode sport. Donc, j'ai un peu plus de pêche. Donc, c'est toujours pareil. Hein, quand on accélère vers le haut ou vers le bas. Et lui, il y va. Ok. On voit qu'il est plus réactif quand même. Ouais, il est parti un peu comme une balle. Un truc qui allait dégommer les arbres. Non, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, tu vois, là, regarde. Je sais pas si vous voyez où je me situe là. On est normalement derrière les arbres, derrière moi. Non, devant moi. Attendez, je vais activer la À ta caméra. droite. Ça recorde hein, ton... Voilà, donc là je suis là-bas. En fait, Amérique là je viens, Dynamique. là, je viens ouais, bien sûr. Là je viens d'activer la vue transparente. Donc en fait j'ai cette caméra là qui voit. Donc là en fait on est là-bas et je perds le signal. Donc il met des alertes de signal faible, attention, etc. Et ça remonte aussitôt. C'est vraiment juste des alertes intempestives. Bon, ça saccade énormément par contre quand il y a des alertes. Là il me met signal bloqué alors qu'en bas, On est vraiment pas loin pour le réception HD, je suis à fond. Et je suis en 4K, je suis pas en 8K. Donc je sais pas pourquoi ça rame comme ça.
ça saccade comme ça. Je vais essayer de passer en... Je vais revenir vite fait. Essayer de ne pas prendre l'arbre. Ok. Je vais changer un petit peu. Je vais passer en vue immersive. Je ne sais pas si ça va changer l'enregistrement. Non, c'est pas ça. C'est là. Et donc là, on voit que ça saccade énormément. Encore une fois, je viens d'avoir une alerte. Là encore, j'ai une alerte. Vous voyez, j'ai plein d'alertes d'ailleurs de problèmes vidéo. Là, ça a carrément bloqué. Je vais essayer de passer derrière l'arbre. J'y crois pas. Bon, après, au moment où on fait cette vidéo, hein, ils ont suspendu la sortie, donc ils doivent encore corriger des choses certainement. Ouais, bien sûr. C'est vrai. C'est un bon point à préciser quand même. Donc voilà, donc là vous voyez il y a encore autant de latence et même quand je suis proche on est très loin d'un flux FPV traditionnel en fait. Alors j'entends déjà tous les fans d'analogue là qui doivent trembler. Il y en a encore qui volent en analogique. Je vais vous faire tester le mode FPV puis vous allez me dire. Ok. Ah ouais, ça me fait du bien de retrouver le yo là. Ah là là, je revis. C'est plus naturel. Ah ouais, carrément, ça change tout. Ah, pour moi, ça change vraiment tout. Hein. Ok. Ah oui, non, ça y est, là j'arrive à... Ok. Ok, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Et le mode sport, tu remarques que ça accélère plus vite. Ouais, oui, ça accélère plus vite. Et la latence, t'as vu comme c'est horrible par rapport à tout à l'heure. Après, moi, je pense que je vais pas assez vite non plus pour... Ah si, quand tu fais demi-tour, tu le vois direct, non? Non, je veux dire, moi, dans mon pilotage, mais oui, enfin, ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure. Mais effectivement, il y a une sorte de stuttering, un peu de... Ouais, c'est ça, ouais. Comme si que ça avançait image par image. Ouais, c'est ça. Ah ouais, dans le fait d'avoir yo, ça change tout, putain. Ouais, je savais pas trop quoi faire quand j'ai tout à l'heure, mais là, du coup, ça va quand même beaucoup plus. Ok, et t'arrives à regarder à droite à gauche ou pas? Non, tu peux plus. Bah, comme tout à l'heure, j'y pense pas trop. Non, mais là, tu peux plus de toute façon. Signal vidéo bloqué. T'as les mêmes alertes, t'es au niveau des arbres derrière là? Ah, le yo, il galère un peu là. Pourquoi il yo plus? Il fait plus de yo. Parce que c'est pas comme Ah ça. non, c'est comme ça. Ah oui. En fait, tu fais du yo avec un mouvement de roll de ton poignet. Ouais, c'est ça, oui. J'avais reperdu le truc. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. J'entends le Franchement. bruit de vol de GG qui commence à bombarder là. Avec son 5 pouces. Attends, vas-y, on va faire un petit. Ici, on va passer le power loop. Je vais remonter. Hop. Je pense que si tu. Ah, là, j'ai les petites saccades. Je suis un peu plus loin dans le parc là. Et je le perçois sur l'écran extérieur, tu vois. Tu le vois aussi sur l'écran extérieur. Ouais. Par contre, il est vraiment beau cet écran. Hein. Ah ouais, j'hallucine là, à la distance à laquelle je suis de Je vais surveiller un peu en réseau. aussi bien voir son vol. Ce mode, il est beaucoup plus confortable que. Je crois que t'allais foutre dans le sol. Beaucoup plus confortable. Ah, merde, y a plus Non, de non, monde. franchement, top. Bon, vas-y, je te passe le relais si tu veux. Dis quoi au niveau des batteries? C'est où? En bas, tout en bas, t'as toutes les infos en bas. Ah oui, Gaz. c'est vrai que j'ai pas regardé jusqu'ici. Gaz, 47%. 47%. 47% et 15 minutes de vol, franchement. Vas-y, je prends les deux caméras. Je vous laisse faire le transfert. Mais non, voilà, là j'ai kiffé. Par rapport à tout à l'heure, j'ai kiffé. Ouais. Bon, t'as Enfin, j'ai t'as kiffé. Tout Oui, est plus relatif, naturel. mais là j'ai pris du plaisir à me balader. Et après, effectivement, il y a un souci de fluidité, hein, ça c'est clair. Oui, un c'est peu pas un mode stuttering. FPV, c'est la commande qui est plus naturelle. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux sortir. Oh punaise, j'ai un dragon. Oh, j'ai un dragon qui vole. Ouais. Oh, c'est un délire ça. Et voilà, du coup maintenant tu peux. Ah, je fais voler mon dragon, c'est ça? ouais, tu peux faire voler ton dragon. C'est trop trippant le truc. Ah, c'est un jeu vidéo. Ouais, là, on est en réalité augmentée pour le coup. Ok, donc là, si je fais ça. Ah, là, je vois mon curseur. Ouais. Du coup, t'as compris, tu fais gaffe, le dragon il évite pas les branches. Hein. Ouais. La commande, c'est comment? Bah là, c'est pas mal. Hein, ça Plus me- naturel. Ah ouais, carrément. Là, je suis sorti, j'ai fait ma petite ligne. Ah, par contre, ouais, voilà. Et le dragon, il fait des mouvements et tout, mon gâtier, il se ondule.
Je vois pas du tout ce que ça donne. Ah, c'est C'est- des putains de barres. Tu te souviens de la vidéo avec. Par contre, j'ai du le mal gars qui avait mis à un prendre dragon de devant la son quad hauteur. Et où genre c'était pour Noël, il avait fait genre une reine. Oui, ça me dit quelque Un chose. renne, ouais. pardon. Ouais, tu te souviens de ça J'ai eu des bougies, ouais. T'avais des vidéos qui comme étaient les passées sur Superman, internet. machin Ouais, comme voilà, ça. c'est ça. Bon, en fait, c'est pareil. Ok. Et ça l'enregistre dans le DVR, tu penses? Oui, je pense que c'est enregistré. Ça des barres. C'est vachement mieux le pilotage. Il n'y a pas à chier. Hein. Et la latence? Bah là, pour le moment, là, je vais en bas vers les arbres. Pour le moment, là, je fais mon vol. Et c'est pas. Ah là, j'ai le blocage vidéo, mais. Je m'attendais vraiment à pire. Tu veux essayer de changer la Par contre, qualité j'ai énormément de mal à maintenant me que t'es en rendre haut? compte de la hauteur. Tu par peux rapport changer la aux arbres. qualité si tu veux, de transmission pour voir si ça change. En tout cas, là vraiment, ça se pilote, c'est sympa. Hein. J'ai énormément de mal à me rendre compte des distances quand même. Tu vois là, si je peux essayer peut-être de. De toute façon là, si je m'arrête. Ah, là, Moi, la latence ne m'a pas trop perturbé. Hein. C'est plus l'effet de manque de fluidité oui, c'est d'image ça. Ouais. qui me gêne, mais la latence. Oh, le dragon, mon gars, il a fait un gap. Ah, moi, c'est pareil. Attention les branches. Oh putain. T'es passé juste en dessous. Ah ouais? Clairement, c'est désactivé là. Ah ouais, j'ai zéro alerte. Hein. Là, Attends, justement, on va le remettre si tu veux. Ouais. Tu vas dans le menu. Ouais. En bas, tu as un truc qui s'appelle transmission. Tu as un truc HD ou je sais pas quoi, un petit logo HD. J'ai dégivrage. Il y a dégivrage, ouais. Tout en bas, t'as un petit logo HD. Ouais, En bas, ah ouais, ok. Transmission et connexion. ouais voilà ça. Ouais. Et là, non, tu as un truc en haut, c'est mode immersion, c'est ça? Assemblage par IA, il y a marqué. Ça, on Après, s'en il y a fiche. Après, tu as un menu déroulant. Ah ouais, je suis vue immersive là. Mode Ok, vue ça, immersive. tu le changes, tu le remets en motion shield. Ah bah oui, shield, c'est bouclier, je pense que c'est ça. Et après, il y a mode écran large. Et le mode écran large, il change rien. Ce changement peut provoquer des saccades. Ah, Oui, à chaque fois, c'est normal. Ouais. Ok, changement réussi. Motion shield, bouclier. Ah ouais, c'est pas bête. Ouais. Du coup, c'est sûrement la protection autour. Donc là, motion shield, ok. Et maintenant, on va dans les transmissions. Attends. Ouais. Ouais, là, il bip. Va dans les. C'est en haut à droite, paramètres de caméra. Dans le. Alors, réglage des paramètres de caméra, ouais. Ouais. Et là, tu changes. Tu peux te mettre en 5K ou en 8K si tu veux tester. J'ai pas accès, c'est grisé. Faut que je clique C'est sur parce que réglage. tu as un Ah enregistrement, ouais. faut que tu coupes la caméra, je pense. Reviens en arrière, faut que tu coupes l'enregistrement. Les deux enregistrements d'ailleurs. Attends, je suis re... Tu coupes les deux enregistrements. Comment je coupe les enregistrements? Je suis à Alors, l'accueil là. T'es dans le menu ou à l'accueil? Je suis à l'accueil principal. Là, il y en a un qui a coupé. Bah, je peux pas voir. En haut à droite, t'as les Ouais, j'en ai qu'un seul en bas, là, en haut à Ok. droite. Maintenant, tu vas dans le menu et tu coupes pas enregistrement en haut à droite. Attends, là, tu m'as fait sortir. Ah, en fait, il y a les mains du type, j'avais pas vu. Ah ouais, quand je me baisse, je vois mes couilles carrément. Ah, il y a un gars, il se tient comme as. Attends, Ce que je disais, c'est que j'ai pas pensé à enlever les lunettes et à tout lâcher, il serait arrêté et chercher le C2 moi-même, même si là, le C2, j'aurais peut-être mis du temps. Ah, il est pas marqué, je crois. C'est ça. Ah ouais, non, c'est pas indiqué. C2, C1. Heureusement que toi, tu le savais parce que bah, sinon, il allait lancer un RTH. Avec les arbres, la hauteur, je sais pas ce qu'il aurait fait. 5 fait, secondes. mais Ouais. c'est sport. Non, mais 5 secondes, c'est court. Voilà, je voyais l'écran, il a encore, il y a des petites animations qui quand même. Bah, c'est sexy tout ça. Tu peux changer. Ouais. Même chose que Jérôme, le FPV, bah, c'est beaucoup plus intuitif. J'ai réussi à passer à des endroits où je me serais. Pilotage. Ouais, le pilotage. Ouais. Je suis passé à des endroits où je me serais jamais imaginé passer avec le mode de pilotage de tout à l'heure, du yo bizarre avec la molette. Tu fais tes lignes. C'est assez dur de monter à pic, je trouve. Ouais. Il faut vraiment pointer vers le haut. Heureusement, on a pu réactiver le shield, le bouclier, les alertes d'obstacles. Parce que sans ça, c'était quand même périlleux et risqué. Mais alors, par rapport à ce que tu m'avais dit, je m'attendais à pire en latence. Et finalement, on est quand même passé là, entre les arbres, on fait des balades. On va pas faire de la race à 150 km/h ni passer des gates. Mais je trouve que ça se vole. Mais il y a une certaine latence au pilotage et il y a aussi une sensation de reconstruction d'image, un truc assez, pas bizarre parce que l'image est belle, mais on sent quelque chose quand même sur les mouvements. Alors, C'est pas hyper fluide. il y a quand même un truc important, je trouve, c'est que tu dis que ça se vole, ok, mais ça se vole parce que tu sais qu'il est stabilisé. Ah oui, oui. Ça aurait été un Ouais. drone non stabilisé, clairement, t'aurais dit que tu pouvais pas voler. Ah non, non, C'est ouais. certain. Non, c'est sûr. Là, t'as l'assurance que tu t'arrêtes, il se bloque et il reste où il est à sa hauteur, tu repars tranquille. Ça se Non, déplace, ouais. je dirais. Ouais, il se déplace. Non, évidemment, c'est pas la même chose qu'un FPV en mode accro.
avec une qualité d'image un peu moins bonne, et encore que non, parce que ça, quand tu regardes un O4 visuellement dans les lunettes Ah oui, c'est beau aussi, c'est vachement beau. Mais là, tu as ce côté 360, tu bouges, tu regardes. le côté Freemotion, c'est clairement le point fort du truc. Ouais. Hein, le fait de pouvoir regarder un peu partout. Et encore, quand on testera les fonctionnalités de trajet automatique, ça va être pareil. Ce Alors- qui est cool aussi, c'est pareil, il y a aussi un deep track. Si tu veux suivre un objet, Ouais. il va le suivre et toi après tu peux revoir tes plans à la maison. La force de ce drone aujourd'hui, c'est ça, c'est le fait de n'avoir aucun rush perdu. C'est ça, voilà, tu rates jamais ton cadrage. Mais alors attention, là on vole en 5,2K, voire même 4K à 360. L'export sur une timeline en 4K ou 1080p, je demande à voir. Je pense que là où on va vraiment pouvoir exploiter l'image, C'est 8K. c'est 8K. Et en 8K, c'est compliqué a priori de voler sans une grosse ladance et faire les lignes qu'on a pu faire là en se baladant. Donc le 8K, comme tu disais, ça peut être super intéressant sur un mode waypoint, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est avec ça. les points d'intérêt que tu enchaînes, Défini, ouais. le trajet que tu as fait en GPS et il fait sa vie tout seul. Et toi derrière en post-prod, tu recadres, tu fais tes effets et tout. Donc il y a beaucoup de choses, je pense que c'est un drone qui mérite de s'y attarder pour un gars qui veut faire beaucoup de vidéos et de souvenirs. C'est pas un drone qui est fait pour s'amuser à voler en FPV comme nous on vole. Jérôme a parlé de Power Loop tout à l'heure, il n'y a même pas de mode accro, ça s'arrête à un mode sport FPV, pseudo FPV. Non, faut... On est clairement sur un drone pour un amateur aux prétentions de créateur, presque C'est ça, pro, ouais. quoi. Et à un budget, on n'a pas encore le prix exact. Ouais, il faut voir le on est à budget. un budget normalement à peu près abordable, en tout cas pas beaucoup plus cher que ce qui se fait sur le marché. Donc voilà, après c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas un drone de cinéaste, ça c'est certain. Non, tu disais presque pro, voilà, faut voir ce que donne le 8K sur un export en 4K 16:9 quoi. Ouais. C'est... Ça peut être sympa, mais en tout cas voilà, il faudra connaître le prix, mais là quand on a ouvert la sacoche, on est quand même sur du matos que j'ai envie de dire premium, qui inspire confiance, qualité. Je sais pas Jérôme, ce que tu en penses là-dessus. Ouais, moi je suis un peu moins porté sur l'aspect, le côté cinéaste que le côté montage vidéo. Donc pour le coup, j'ai pas un grand intérêt personnel pour le fait de filmer à 360. En fait, je vois plus ça un peu comme un équivalent des petits Mavic Air qui sont abordables pour le grand public, qui ont une qualité décente, c'est facile à prendre en main. Le matos pour le coup est vraiment qualité, hein. Le masque je le trouve super, c'est un masque que j'aimerais avoir chez DJI, ce qui rappelle d'ailleurs un peu les V1 et les V2. L'écran est top, j'ai beaucoup moins de fatigue que dans les lunettes DJI les plus récentes. Donc le matos c'est qualitatif. Après forcément quand on vient du FPV et qu'on est plutôt porté sur le FPV, je pense pas que moi je suis pas la cible de ce produit clairement. Mais pour des gens qui ne veulent pas apprendre à piloter un drone FPV, qui veulent prendre la main sur un truc, une caméra volante, je trouve que c'est quand même plutôt efficace. Et tu parlais de petits Mavic. Voilà, c'est vrai que tout à l'heure j'étais choqué quand Jérémy a sorti la boîte, je pensais pas que le drone était dedans. Je vais pas dire il tient dans ma poche parce qu'il est épais, mais il tient bien dans ma main. Et on est sur un petit drone. C'est le format des petits, C'est ça, je sais plus, voilà, VR, je sais plus quoi. Alors il a sa tronche avec ses caméras de chaque côté. Oui, tu as des caméras 360 qui sont présentes sur le dessus et sur le dessous, et ça fonctionne exactement comme Insta360 et ses caméras, c'est-à-dire qu'en fait, toute la partie centrale, il y a une partie qui sera invisible lors de l'enregistrement. Donc c'est beaucoup moins dérangeant qu'avec une perche, parce qu'avec une perche, c'est comme ça qu'ils arrivent à rendre la perche invisible. Mais du coup, on a, j'irais peut-être 5% de l'enregistrement qui n'est pas visible après, en post-prod, parce qu'il est effacé par l'entre-deux des lentilles. Là, pour le coup, avant d'arriver à mettre un objet entre deux, en tout cas au centre du drone, il faut y arriver une fois qu'on est en l'air. Oui. Et on a tendance à beaucoup plus exploiter une lentille que l'autre. Donc je pense que ça, pour le coup, le fait qu'il y ait une partie invisible, ça pose pas trop de problèmes et c'est plutôt cool même. Après, c'est vrai qu'il est léger. Il est super léger, il n'est pas encombrant. C'est plutôt bien foutu. Les lentilles sont un peu exposées, il faut faire gaffe, mais elles sont interchangeables. Ça c'est bon à savoir. Après, tu peux juste dévisser, c'est ça, quelque chose dessus. C'est ça, ouais. Ah ouais. Les Donc, lentilles il y a un outil pour démonter tout ça. Voilà. Après, c'est clair qu'il faut être la cible de ce genre de produit. Maintenant, comme tu disais, partir sur un Spark, un Spark qui n'existe plus, mais un genre de Mavic. Oui, mais les Mavic Mini ou autres. Mini, les petits DJI, c'est clairement pas non plus le même genre de client qui est ciblé, parce que là, on cherche du 360 et de ne rater aucun rush.
C'est clairement le point fort de cet anti-gravity et c'est surtout ce qu'ils cherchent à viser comme clientèle en fait. C'est des gens qui n'ont pas envie de se poser de questions, qui volent et après ils travaillent beaucoup plus en post-prod, là où nous on s'inquiète beaucoup plus de comment on va filmer, à l'inverse de se dire tiens en post-prod je ferai autrement et puis c'est tout quoi. Ouais, mais c'est la question que je me pose, parce que du coup c'est quand même pas la qualité sera pas dingue en post-prod vu que c'est un capteur 360 etc. Est-ce que des pros vont accepter ce niveau de qualité? Non, je pense qu'ils visent Ou clairement le grand public. Et est-ce que le Pour grand moi, c'est public, du grand public. est-ce que le grand public va prendre la peine de se taper des édits 360 degrés? Ouais, j'en ai pas fait C'est un beaucoup peu- sur Insta360, mais leurs outils sont quand même assez intuitifs. Ouais, c'est bien fait. Je pense qu'il y a des options qui permettront de faire des effets tout faits. Je Il y a pense qu'on peut énormément faire des de, choses. de templates en fait. Voilà. Tu choisis et tu rentres ça dedans. C'est- Ouais, Bon, tu laisses faudra vraiment voir faire ce qu'on pourra faire dans le temps avec, si on va le garder un petit peu, refaire peut-être une vidéo. Là, on voulait surtout donner notre avis d'un point de vue FPV. Est-ce que le drone vole, est utilisable? C'est pas trop dire est-ce que c'est le meilleur drone de cinéaste, est-ce que c'est le meilleur drone pour les souvenirs. On n'est clairement pas placé pour ça. tout Voilà, et c'est clairement pas le meilleur drone pour du FPV, mais je trouve qu'ils ont quand même fait quelque chose, il faudra avoir le prix, mais qui est agréable à découvrir. C'est une bonne expérience, Oui, c'est une oui, expérience c'est sympa. Après, évidemment, si c'est quelque chose qui vaut 1500 €, là, ça va être compliqué. On ne sait pas tout ça. Le drone, il devait sortir, normalement, là, on est début novembre, il devait sortir fin novembre, et ils ont décalé à une date qu'on ne connaît pas la sortie. Donc peut-être que Cette d'ici vidéo là... sortira d'ailleurs à une date qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on l'a faite maintenant qu'on a reçu le drone. Et peut-être qu'on fera d'autres vidéos, d'autres shorts, on vous donnera des infos. De toute façon, il y aura un article sur le blog comme d'habitude qu'on n'hésitera pas à mettre à jour en fonction des mises à jour et de ce qu'on pourra redécouvrir sur le drone. Mais voilà, je pense qu'il fallait faire un petit test, en tout cas en FPV, en tant que pilote FPV. Et en tant que pilote FPV, clairement pour moi le mode automatique assisté il est quasiment impilotable, Ouais, alors que le mode FPV c'est intuitif. c'est intuitif, il est carrément, Ouais, c'est beaucoup plus naturel. carrément plus Je naturel. suis d'accord. Aujourd'hui, en fait, Insta360 n'avait pas encore fait de masque. Ils sont surtout sur les caméras. Enfin, je parle d'Insta360, c'est anti-gravity. Excusez-moi pour l'abréviation, mais ils sont en partenariat avec Insta360 pour ce drone-là. Je me demande même si c'est pas tout simplement une boîte dérivée. Ouais, c'est une genre de filiale. Et en fait, voilà, ils ont clairement utilisé ce qu'ils savent faire de mieux, donc des caméras 360, et ils l'ont reporté sur un drone. Et du coup, tout ça pour dire qu'ils n'ont jamais fait de lunettes. Et leurs lunettes FPV, en fait, elles sont vraiment... il y a quelques points à corriger que je trouve dommage, parce qu'en fait, ils ont pris énormément de bons points partout. Ils ont fait une bonne paire de lunettes. La faceplate, elle est plutôt confortable, même si la mousse a tendance à irriter un petit peu le visage, à faire un peu mal au bord. Mais on est encore très loin de ce qu'on a pu avoir avec les premières lunettes FPV qui appuyaient très fort d'un côté, qui avaient des fuites de lumière de partout. Enfin, là, ils nous donnent de quoi espacer un petit peu la faceplate si on a besoin. On a une dioptrie qui est réglable de -5 jusqu'à plus 1,5. Et on a l'IPD qui est réglable aussi. Là où je dis ils ne sont pas inspirés de tout et surtout des meilleurs points, c'est que quitte à avoir un réglage dioptrie et IPD, autant permettre de le verrouiller. Et c'était d'ailleurs ce qu'on reprochait à DJI au début, de ne pas pouvoir verrouiller ces réglages-là. Et eux, ils ne l'ont pas fait non plus. Donc c'est un peu chiant, parce qu'à chaque fois que tu mets les lunettes sur la tête, tu dérègles, tu es obligé de remettre en truc. Enfin, tu es obligé de tout régler, c'est un peu relou. Après, à côté de ça, moi j'ai un gros doute à émettre sur la qualité du lien vidéo. La qualité et la portée, ouais, pour moi, c'est un ensemble. Là, on nous propose en tout cas pour l'instant, il y a des fonctions qui sont proposées comme faire du waypoint, donc partir d'un point défini, et surtout ils mettent en avant sur leur vidéo de promo, tu pars d'en bas d'une montagne et tu vas tout en haut de la montagne et ça redescend en automatique. Quand je vois qu'on passe 3 arbres et qu'on perd déjà le signal, je doute de la qualité du lien lorsqu'on arrive à mi-chemin, et même sans être à mi-chemin, lorsqu'on va faire ne serait-ce que 500 ou 600 mètres. Mais si c'est en automatique, c'est peut-être pas gênant de ne pas avoir le retour, puisqu'il fait sa vie. Non, mais du coup, on perd la fonctionnalité de free motion et de profiter du spectacle qui nous vendent. Ça fait partie des choses les plus mises en avant, en tout cas du produit. Et du coup, pour le moment, j'ai mis un gros doute là-dessus. Donc c'est certain, cette fonction, je vais la tester. En tout cas, si on a le drone assez longtemps et s'il sort un jour, on va la tester et vous la présenter. Parce que c'est clairement un outil qui est sympa, parce que c'est vrai qu'on a beau dire en FPV, quand on fait un peu de long range, c'est surtout pour profiter du spectacle, hein, en règle générale, c'est pour avoir de belles images, un bon souvenir et puis profiter du spectacle.
Voilà, donc on verra déjà ces fonctionnalités-là. Moi j'ai un gros doute sur la qualité du lien. Et sinon, bah voilà, au niveau des fonctionnalités, pour revenir sur le masque, l'écran devant il est exceptionnel. L'écran à l'intérieur est vraiment bon. J'ai pas les définitions, je voulais mettre en surimpression, mais je crois que c'est du OLED d'ailleurs à l'intérieur, mais dans le doute, je vous remettrai les inscriptions en surimpression sur la vidéo. Après, au niveau de l'écran devant, bah, comme Mathieu disait, il est super lisible, c'est agréable pour les gens qui sont autour, tu peux visionner, franchement c'est cool. Tu as des petites animations que tu peux personnaliser. Bon voilà, tu appuies 2 fois sur le côté, tu as la caméra de devant qui reprend le dessus, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de retirer tes lunettes pour regarder autour de toi si tu veux ramasser quelque chose, changer la batterie ou quoi que ce soit. Bon, bien évidemment, tu as l'air d'un clown avec ton masque et puis te balader comme ça, mais ça a quand même une fonction pratique, quoi. Est en noir et blanc. Et le retour vidéo est en noir et blanc, ouais. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être pour des fonctions techniques qui étaient plus simples pour eux, d'avoir le lien direct, je ne sais pas trop. Mais bon, en tout cas, voilà, ça a le mérite d'être là. Tu as un volume qui est plutôt bon. Là, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu, mais on peut visionner, en fait. On peut revisionner ce qu'on a enregistré. Et puis, tu as des haut-parleurs dessus. Donc, ouais, il y a des haut-parleurs et on peut régler le volume, tout. C'est plutôt bien foutu. Et on a une ergonomie globale qui est vraiment bien. Je sais que toi, tu m'as montré des rushs de quand tu as fait les mises à jour. Je ne sais pas comment tu présenteras ça au montage. C'est vrai que là, je ne vous ai pas montré, mais Mathieu, je lui ai fait essayer le petit tutoriel au début. Pas Jérôme, pour le coup. Mais on a un tutoriel virtuel qui vous aide à prendre en main tout ce qu'il y a sur toutes les fonctionnalités plus ou moins du drone. Bien sûr, ils ne vous font pas le tour de tous les réglages, mais ils vont vous permettre de savoir comment servir du motion controller, comment atterrir, comment voler en sécurité surtout. Et j'espère qu'ils intégreront aussi aux fonctionnalités de Waypoint et de Deep Track un tutoriel qui permettra de l'utiliser au mieux et surtout de bien le prendre en main, quoi. Voilà, en tout cas, voilà, on est bien accompagné, tout est clair, tout est traduit. Il y a encore quelques petites traductions qui manquent dans des réglages, dans des menus un peu cachés qui sont encore en chinois. Ça va, je pense, arriver avec les mises à jour. Hein. Encore une fois, on est sur un produit de production là et on a encore des mises à jour qui ne sont pas totalement définitives. Voilà. En vrai, moi, c'est à peu près tout. Tout le reste, je l'ai déjà abordé. J'ai déjà abordé en début de vidéo. C'est sur la partie bench du début. Voilà, c'est à peu près tout pour la partie feeling et découverte, quoi. Ouais, pour en mettre une petite couche quand même sur ces lunettes, parce que moi, c'est vraiment le point qui m'a impressionné sur ce produit, hein, c'est que ils ont réussi à faire des lunettes en fait, qui sont à mi-chemin entre les V1, V2 qu'on avait chez DJI et les lunettes plus récentes avec les Google 2, les Google 3. Donc elles sont moins encombrantes que les V1, V2. Un tout petit peu plus encombrante que les plus récentes Google 2 et Google 3. Mais pourtant, on a un aussi grand affichage qu'avec les V1, V2. On a, en hauteur uniquement. Ça, c'est important parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait, tu as un FOV qui est super grand. Pareil, si j'arrive à avoir les données, les valeurs du FOV exact en hauteur, il est vachement haut et c'est cette impression-là en fait, qu'on a de grandeur parce qu'en fait, on n'arrive pas à lire le bas ni le haut tellement il est grand. Ouais, c'est vrai que sur les côtés, il est coupé très vite. D'accord, je me rends pas forcément compte. On ne fait pas trop attention parce qu'on a la caméra 360 après, mais il est vraiment coupé et par contre il est très très haut. C'est clair qu'il est très très haut et ça permet de... on a un gros FOV, et quand on voit d'ailleurs, quand on voit les lentilles, je ne sais pas si... Enfin, elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on a sur les DJI et du coup on n'a pas les problèmes non plus, enfin beaucoup moins en tout cas des coins, etc. Enfin, pour moi c'est beaucoup plus confortable que les Google 2 et les Google 3. Pour ceux qui font de la VR, à titre de comparaison, c'est des lentilles pancake comme on peut retrouver sur le MetaQuest 3 par exemple. Et on a très peu d'entrée de lumière, ça se pose bien sur le visage directement. Je trouve que ils ont un compromis. J'aimerais bien avoir ce genre de lunettes chez DJI. Je trouve que c'est un bon compromis entre ce qu'on aimait des V1, V2 et ce qu'on aime des Google 2, Google 3. Donc, et puis cet écran, on reprochait beaucoup le partage avec DJI au début. Et ce truc-là, c'est un truc tout bête. Et c'est malin comme idée. On ne sait pas si ça consomme de l'énergie au final, si ça ralentit un peu le flux. Tout à l'heure, j'ai essayé de regarder s'il y a moyen de le couper ou quoi. Il y a moyen de le couper. C'est vrai qu'on n'a pas fait les essais, là je testerai plus tard. Mais j'aimerais bien essayer de tout couper, tout ce qui est extérieur en fait, et les enregistrements pour voir si on arrive à avoir une latence un peu plus réduite pour le plaisir de vol en tout cas. Bon, ça j'ai envie de dire, après c'est plus une question de techno, d'optimisation, etc. Mais sur le hardware en lui-même, je trouve qu'elles sont chouettes. C'est une très très bonne base.
Alors pour conclure sur ce bundle, en première mise en bouche, en tout cas premier test, on a quand même quelques points négatifs, hein, vous l'aurez compris, c'est la latence, que ce soit en mode FPV ou en mode FreeMotion, une latence qui est beaucoup trop haute en tout cas pour en profiter en mode FPV. En mode FreeMotion et en mode cinéma, c'est clairement pas un problème, hein. On peut voler avec cette latence, surtout que le drone a plein d'assistances qui nous permettent d'être quand même en sécurité. On a le petit problème donc des lunettes avec l'IPD et la dioptrie qui n'est pas verrouillable. Ça c'est vraiment dommage de ne pas avoir intégré cette fonction. Et la faceplate, en tout cas la matière de la faceplate qui aurait pu être perfectible, enfin qui peut être perfectible. Ça aurait été bien d'avoir une petite mousse un peu moins irritante pour la peau. On a aussi le petit souci donc du hub, en tout cas c'est un souci pour moi, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas s'en servir en tant en charge multiple plutôt qu'en charge séquentielle. C'est dommage d'avoir un hub et de ne pas pouvoir charger 3 batteries simultanément. Ensuite, pour les points positifs, bon, on a quand même des lentilles de drone remplaçables avec un petit outil. Vous pouvez venir dévisser les lentilles, c'est-à-dire que si jamais vous venez à les rayer, on a quand même le moyen de faire du remplacement et ça c'est clairement un point positif. On a donc un bundle qui est très complet, en tout cas pour l'Infinity Bundle, on a des lentilles de remplacement, on a des hélices de rechange, etc. C'est vraiment un bundle qui est vraiment très complet et on a en plus l'Infinity Care, donc enfin c'est pas Infinity Care, c'est l'Anti-Gravity Care. C'est un petit peu comme on avait sur Insta360 ou comme on peut retrouver chez GoPro. C'est une protection qui permet de remplacer le drone en cas de casse et même en cas de flyaway. C'est-à-dire que si vous perdez le drone, on peut vous le remplacer. Et ça, c'est vraiment une bonne chose aussi, à voir à quel prix ils vont le mettre en tout cas. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'informations. On a des lentilles OLED de très bonne qualité avec de l'HDR10. Donc quand vous voulez revisionner vos enregistrements de drone, vous pouvez prendre la carte SD qui est ici, la mettre là, relancer le playback et pouvoir profiter de vos enregistrements en 8K et en HDR. Ça c'est vraiment appréciable et c'est plutôt cool quand vous voulez des rushs sur le terrain, si jamais vous voulez refaire une prise. En tout cas avec tout ce que vous avez là et votre application mobile, vous pouvez très bien partir de cette manière et faire des enregistrements sans avoir un PC à portée. Et pour finir, clairement, la prise en main est très rapide, les tutoriels sont très appréciables, ils sont vraiment bien foutus. L'interface, les menus, naviguer dans les menus, dans l'OSD, plus naviguer avec le motion controller, c'est vraiment bien foutu, c'est intuitif et franchement on est très bien accompagné. Les mises à jour se font facilement. Voilà. J'espère qu'ils vont ajouter d'autres tutoriels, notamment pour la fonction Waypoint ou pour la fonction Deep Track pour pouvoir en profiter le plus aisément possible et surtout de la meilleure manière. Voilà. Donc on n'a pas encore le prix de ce bundle, je le mettrai par la suite sur le blog. En tout cas, je trouve que c'est un bon drone pour quelqu'un qui souhaite faire un petit peu de vidéo et avoir un drone qui est plutôt agile, plutôt réactif pour se faire plaisir avec la partie FPV. Clairement par contre, si vous êtes pilote FPV, je ne sais pas si c'est clairement pas un drone pour vous, hein, vous ne retrouverez pas les mêmes sensations. Maintenant c'est clair que le fait de pouvoir filmer en 360, de pouvoir avoir des enregistrements qui ne sont jamais perdus et surtout de ne pas se soucier de est-ce que mon objet que je souhaite filmer n'est pas dans le champ de vision ou non, ça c'est clairement une contrainte qu'on a à s'enlever avec un drone 360 de ce type. Voilà. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un bundle qui est plutôt sympa, des lunettes de très bonne qualité, un drone qui fonctionne bien, un motion controller qui est pratique et facile à utiliser. Voilà, donc il y a quelques petites choses à modifier par la suite certainement, des mises à jour à faire qui pourront corriger certains problèmes. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit Anti-Gravity A1. Moi je trouve que c'est une bonne découverte. Reste à voir encore à quel prix il va être proposé.